Coucou les filles. Donc on est dimanche matin, je viens de faire le petit déj d'Andy, j'ai complètement zappé de vous filmer, j'étais au téléphone avec ma mère. Donc c'est en fait les céréales de la semoule, ce que je vous disais, donc j'ai porté à ébullition juste un verre d'eau. Ensuite que c'était à ébullition, j'ai rajouté donc du lait en poudre. Voilà, pour que ce soit à base de lait. Et j'ai rajouté 2-3 cuillères à soupe de la semoule, donc la semoule moulue, sur le feu très très doux. J'étais à 4 en fait sur ma plaque induction. Donc je mélangeais jusqu'à ce que ça s'épaississe, vous voyez. Voilà. Donc là j'ai juste ajouté un petit morceau de beurre. Un tout petit peu de sucre, juste pour donner un petit peu de goût. Et on va porter ça à Mademoiselle Andy, qui nous attend déjà et qui regarde des dessins animés. Voilà, demoiselle Andy. D'accord, coucou. Bon. Bah voilà les filles, on va manger et puis on vous dit à tout de suite. Et voilà le repas de midi de samedi pour Andy qui est en train de se cuisiner. Donc j'ai fait une petite soupe. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? Nous avons donc des courgettes. Nous avons des patates. Nous avons un steak haché, voilà, donc c'est du bœuf. Hop, nous avons donc des oignons et des carottes normalement. Où est-ce qu'ils sont les carottes? Il y a une petite carotte, donc il y a un de chaque. Ouh, il y a un produit de chaque, donc tout simplement je fais cuire avec de l'eau, voilà, tout simplement. Sans sel, pas de sel, pas de poivre évidemment, bien évidemment. Je vais juste un petit peu ajouter l'huile d'olive parce que ça j'ai zappé. Parce qu'il nous faut aussi quand même petit peu de matière grasse, voilà. Dès que ce sera cuit, je vais juste écraser avec la fourchette, donc je vais faire une petite purée, que ce soit pas en gros morceaux comme ça. Et donc là il y en aura pour 2 jours facile, et puis je pense que même pour moi, pour midi là à manger, donc ce sera aussi suffisant. Voilà, voilà. Et pour le dessert, je l'ai fait écraser un petit suisse avec une petite nectarine et une prune blanche. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ça va être très très bon. Et finalement pour maman le repas, donc j'ai 2 petits carrés de vache qui rit et rôti les rillets de poulet, un petit peu de raisin, du pain et un petit bout de fromage cœur de molle de Maasdam. Voilà, nous sommes toutes les deux avec Andy aujourd'hui, donc pas de repas de midi. Par contre il y aura le repas de soir et je pense faire les fameuses pâtes au thon. Voilà, donc restez branchés. Et coucou, voilà, on se prépare pour le repas du soir. Donc je viens mettre de l'eau à bouillir pour les pâtes. Je vais faire les capellini numéro 1. Franchement, j'adore ces pâtes-là parce que c'est plus fin que spaghetti. Et en fait, lorsque vous les faites avec une sauce succulente, c'est vraiment super... Enfin, je sais pas, c'est une sensation quand on mange, c'est vraiment super agréable. Donc franchement, je vous les conseille vivement, vivement. Donc c'est les barils là, ils sont vraiment bien. Donc maintenant pour notre sauce. Donc je vais mettre l'huile à chauffer. Ensuite, je vais couper 2 oignons, donc pas besoin de faire des tout petits morceaux, hein, on les épluche, enfin voilà, je vais couper juste en 2, ensuite en 3, et voilà, assez grossièrement quoi, faire des cubes. Je vais les faire revenir donc dans l'huile lorsque ce sera bien chaud. Ensuite, 2 boîtes de thon nature, donc là j'ai fait pour 5 portions. Donc thon nature, je vais les rajouter une fois que les oignons seront dorés. Ensuite je vais couper c'est aussi grossièrement des tomates et rajouter de la sauce tomate. Alors une fois je l'avais fait avec le arrabbiata, c'était génial parce que c'était un petit peu piquant, c'était vraiment super bon. Donc après vous pouvez prendre n'importe quelle sauce tomate que vous souhaitez. Et la touche finale, franchement ce sera ce qui ajoute un petit peu de goût, c'est le jus de citron vert. Bon, le mien il est un petit peu crevé, mais bon, pour le jus ça ira parfaitement. Et en ce qui concerne les épices, donc j'ai de l'ail en poudre, poivre noir, sel, voilà, ça c'est mon kit basique disons des épices. Et je vais aussi rajouter celui-ci, donc ça c'est un moulin que je prends chez Action. Celui-ci c'est barbecue épicé, voilà, ce sera parfait. Donc voilà, les étapes je pense qu'elles sont assez claires. Donc en fait on fait juste chauffer tout ça, on met les légumes, ensuite la sauce on va la rajouter en dernier avec un peu d'eau, on va rajouter encore un peu d'eau pour qu'il faut laisser macérer sous le couvercle. Et ensuite une fois que les pâtes seront cuites, on va tout simplement verser la sauce dans les pâtes, mélanger tout ça et servir avec du fromage râpé. Voilà, donc vous verrez c'est très bon.
Comme vous pouvez voir, les épices, je les mets toujours généreusement parce que bah, j'adore ça tout simplement. Ça rajoute des goûts super et voilà. Pourquoi la sauce barbecue? Pas tout simplement parce que en fait je l'avais fait et mon mari l'avait tellement aimé et elle a même cru que c'était juste des pâtes bolognaises. Il ne s'était pas rendu compte que c'était du thon en fait. Et je pense que c'était à cause des épices barbecue. Donc voilà, je le refais parce qu'ils ont adoré les recettes. Normalement, je refais jamais mes propres recettes parce que chaque fois c'est pure improvisation. Donc je fais jamais des recettes vraiment toutes faites. Mais du coup, c'est déjà la 3e fois que je la refais parce que elle leur plaît tout simplement. Voilà, donc moi je vais mettre mes pâtes et ici je vais verser les tomates. Hop, maintenant je laisse un petit peu macérer les tomates, juste histoire que ça ramollisse un petit peu. Et je vais rajouter la sauce avec de l'eau et donc laisser macérer tout ça une fois de plus. Le temps que les pâtes se cuisent, comme vous pouvez voir, c'est vraiment très rapide la préparation. Juste le temps que l'eau elle arrive à l'ébullition. Donc les pâtes elles vont petit à petit ils vont descendre. Voilà, il faudra juste penser à les mélanger de temps en temps. Et puis voilà, on se retrouve après. Alors généralement ce que je fais, donc c'est je verse déjà la grande partie de la sauce directement dans mon wok. Et ensuite je rajoute de l'eau directement dans la boîte. Et je vais maintenant mélanger tout ça. Et en fait ça va nettoyer la boîte et donc ça va sortir tout le jus de tomate qui est resté. Hop, maintenant plus qu'ajouter le jus de citron vert. Voilà, on va l'écraser directement là-dedans. Hop. Et laisser macérer tout ça. Donc voilà, notre sauce est quasiment prête. Voilà. Et moi je vais nettoyer le bazar. Et voilà. Donc la sauce est prête, les pâtes sont cuites et égouttées. Maintenant je vais tout simplement verser la sauce là-dedans et servir. Maintenant donc on va se retrouver demain pour la nouvelle journée dans notre assiette.